Hier, nous avons parlé de naître encore. Quand tu es né de nouveau, il est temps maintenant pour toi de vivre avec une nouvelle identité, de vivre comme un citoyen du royaume. Avoir la citoyenneté, c'est de jouir de tous les droits et avantages sociaux, politiques et bien d'autres que l'État offre. Et toi, tu dois t'acquitter de tes devoirs et obligations envers l'État. Donc, en tant que citoyen, tu bénéficies des avantages et toi, tu dois faire tes devoirs. Par exemple, si tu es citoyen camerounais, tu as le droit à la terre. Et comme devoir, tu dois payer les impôts. Ou encore, si tu es canadien, tu as le droit à la couverture santé universelle, englobant les visites de routine chez le médecin, les traitements médicaux essentiels et les soins hospitaliers approfondis. Toi, en retour, tu as le devoir de respecter les lois du pays. Ainsi, pour le royaume de Dieu, nous obtenons la vie éternelle si, en contrepartie, nous acceptons la grâce au moyen de la foi. Ou encore, nous obtenons selon Marc 10, versets 29 à 30, au centuple, présentement dans ce cercle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et nous, en contrepartie, nous devons renoncer à nous-mêmes. Dieu, dans le livre d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, a donné ses commandements et ses ordonnances à ses enfants. Il leur a dit dans Deutéronome 28, verset 1 à 14, par exemple, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles et les bénédictions, les fruits de tes entrailles seront bénis. Et les bénédictions continuent encore et encore pour ceux qui les mettent en pratique. » Le roi David, dans Psaume 119, verset 14, montre que le commandement de Dieu réjouit. Et c'est comme s'il possédait un trésor. Il dit, « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Ainsi, la loi de Dieu est une chose très importante pour tous les citoyens du royaume. Dieu a donc donné 4 catégories de lois. La première catégorie, c'est la loi cérémonielle. Cette loi dit comment on doit faire les sacrifices dans le temple, comment il faut tuer l'agneau, comment doit se vêtir le grand souverain sacrificateur et bien d'autres. La deuxième catégorie, c'était la loi civile. Comment traiter avec les étrangers, qui peut être roi, comment l'administration marche, qui a le droit d'être citoyen juif et bien d'autres questions. La troisième catégorie, ce sont les lois sanitaires. Ce qu'il faut manger et boire et ce qu'il faut éviter afin de rester en bonne santé. Enfin, la loi morale. Celle-ci est condensée dans les 10 commandements et elle explique la moralité que Dieu veut pour nous. Cette loi exprime l'amour, la volonté et les désirs de Dieu concernant la conduite et les relations humaines. Pour la première catégorie, c'est-à-dire la loi cérémonielle, la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Et dans Colossiens 2, verset 17, pour bien résumer ce qui est dit dans Hébreux, il dit, c'est un nombre des choses à venir, la loi cérémonielle, mais le corps est en Christ. La Bible dit que tous les éléments de la loi cérémonielle représentaient Christ, le souverain sacrificateur, l'agneau, la fête des expiations et bien d'autres. Et tout ceci pointait au Christ, le gentleman. C'est pour cela que nous ne devons plus faire les sacrifices, garder la Pâque et bien d'autres parce que c'est accompli en Jésus-Christ. Pour la deuxième catégorie, la loi civile. Nous ne sommes plus tenus de respecter puisque nous vivons dans des États avec déjà un gouvernement civil. Mais on peut apprendre des principes moraux derrière les lois civiles comme la loi sur le traitement envers les étrangers qui nous enseigne le principe moral de l'hospitalité. Pour la troisième catégorie, c'est-à-dire les lois de la santé, nous devons continuer à les respecter car c'est le même corps que nous avons et nous sommes soumis aux mêmes réalités sanitaires. Et pour la loi morale, l'apôtre Paul dit dans Romains 7, versets 12 et 14, « La loi donc est saine et le commandement est sain, juste et bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Et encore dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5, il dit, « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » C'est donc parce que le but du commandement, c'est l'amour,
que quand le jeune homme riche a approché Jésus pour lui demander comment faire pour avoir la vie éternelle, il lui a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Parce que le but des 10 commandements, c'est l'amour. L'amour de Dieu résume les 4 premiers commandements qui disent, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, et souviens-toi du jour du repos pour le sacrifier. Et l'amour du prochain résume les 6 derniers commandements en disant, honore tes parents afin que tes jours se prolongent, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages, et tu ne convoiteras point. Et Jésus dit de ces commandements, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain, résume toute la loi de Dieu. En tant que citoyens du royaume, nous sommes interpellés de respecter la loi morale et la loi sanitaire. Dans la fin des temps, ceux qui resteront selon Apocalypse 14, verset 12, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. La loi nous aide à nous révéler notre incapacité à aimer Dieu et notre prochain. Et ainsi, nous pousse à nous rapprocher de Jésus, le gentleman qui seul peut nous aider à le faire. Chers amis, je vous invite à rechercher la citoyenneté en regardant à la loi de Dieu, qui est sainte, qui est pure, bonne et surtout qui est spirituelle. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'aimerais prier pour une personne qui a besoin d'apprendre à respecter les commandements de Dieu et qui se retrouve incapable de le faire, afin que Dieu te donne la capacité de le faire. Seigneur Jésus, nous sommes faibles, mais toi tu es puissant. Les enfants sont incapables, mais toi tu es incapable. Seigneur, partage-nous ta capacité. Donne-nous d'être capables de t'obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour un autre thème. Mais en attendant, si une personne a besoin de connaître davantage sur la loi de Dieu et qu'il a des questions à poser, quelle qu'en soit la question, qu'il clique sur le lien et on pourra poser ensemble. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse.